Shalom à tous. Alors nous allons parler mariage aujourd'hui. C'est un sujet vraiment très important pour les disciples qui sont mariés ou ceux qui ont divorcé ou alors ceux qui veulent se marier. En effet, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent dans leur mariage. C'est un sujet clé pour la bonne santé du corps du Messie. Commençons sans plus tarder par le premier chapitre. Alors la Bible, c'est un livre qui nous raconte l'histoire du mariage de Yahweh. Si nous devions résumer les Écritures, eh bien c'est l'histoire de la façon dont un homme, c'est-à-dire Yahweh, a rencontré une femme qui s'appelle Israël. Et ça raconte comment il l'a prise à lui et comment elle s'est enfuie loin de lui et ne lui sera pas fidèle. À cause de cela, il doit bloquer son chemin avec des épines pour qu'elle fasse machine arrière, qu'elle se repente et qu'elle revienne à lui. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée car elle a dit « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Donc l'attitude de Yahweh dans le mariage, c'est de ramener son épouse à lui, mais tout en la faisant se repentir et revenir à lui afin qu'ensemble ils puissent vivre honorablement avec le meilleur des noms, celui de Yahweh. Et si vous êtes un mari, cela devrait également être votre attitude envers votre épouse. Ce qui rend cette étude à la fois complexe et stimulante, c'est que Yahweh utilise des définitions du mariage et du divorce qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles que la plupart des pays utilisent aujourd'hui, et que malheureusement, nous-mêmes, nous utilisons à titre personnel. Et en plus de cela, tous les maris ou les femmes n'ont pas le cœur doux de Yahweh. Au-delà de cela, nous sommes dans la dispersion. Et les règles sont différentes que lorsque nous vivons sur la terre promise. Pourtant, parce qu'il s'agit d'une étude si importante qui touche presque tout le monde en Israël, nous devons vraiment comprendre comment Yahweh veut que nous traitions le mariage et également le divorce. Dans cette étude, nous verrons que Yahweh définit le divorce très différemment de ce que nous comprenons, de ce que nous savons dessus, et de ce que nous faisons en Occident aujourd'hui. Par exemple, dans Jérémie 3,8, Yahweh dit qu'il a divorcé d'Éphraïm, donc il l'a répudiée, mais au verset 14, il dit qu'il est toujours marié avec elle. Il est essentiel de réaliser que Yahweh ne croit pas que son divorce a mis fin à son mariage avec Éphraïm. Au contraire, il a donné le divorce à Éphraïm uniquement dans le but, comme une mesure disciplinaire en fait, temporaire. Cette mesure destinée à corriger Éphraïm. Remarquez bien que même s'il a divorcé d'Éphraïm, il a continué à la chercher, à la ramener à lui. C'est ça le cœur que chaque mari devrait avoir envers son épouse. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit Yahweh. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. Yahweh me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue,
et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc nous voyons bien, au verset 8, que Yahweh a bien donné sa lettre de divorce à Israël. Continuons le récit de Jérémie. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit Yahweh. Yahweh me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit Yahweh. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit Yahweh. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à Yahweh, ton Elohim, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit Yahweh. Enfants revêches, convertissez-vous, dit Yahweh, car j'ai droit de mari sur vous. Et je vous prendrai l'un d'une ville et deux d'une lignée, et je vous ferai entrer en Sion. Et voilà, le verset 14 nous dit bien que Yahweh est marié avec Israël. Donc dans ce passage, nous avons à la fois la lettre de divorce, et tout de même Yahweh et Israël qui restent mariés. La deuxième chose que nous devons réaliser est que puisque Yahweh ne contredira pas sa propre Torah, sa demande de retour d'Éphraïm ne peut pas entrer en conflit avec sa décision sur le divorce, dans Deutéronome 24. Cependant, il y a quand même plusieurs choses que nous devons comprendre à propos de Deutéronome 24, ce fameux passage qui parle de la lettre de divorce. Les commandements de la Torah peuvent être décomposés en plusieurs classifications différentes. Yahweh nous donne ses lois, ses statuts, ses ordonnances et ses jugements. Un jugement, c'est quand quelque chose a horriblement mal tourné. Et Yahweh essaye de nous montrer comment minimiser les dégâts. Autrement dit, c'est comme tirer le meilleur parti de ce qu'on pourrait appeler une situation où le train a complètement déraillé. Un divorce, c'est ça, c'est comme un train qui déraille. Et on est face à une épave. Comme nous le verrons, un homme n'est pas censé divorcer de sa femme. Il n'est autorisé à divorcer de sa femme que s'il est dur de cœur, ce qui ne devrait en général pas être le cas. De plus, sa femme n'est pas censée le quitter et épouser un autre homme. Cependant, même dans une situation de train qui déraille, il existe toujours un moyen pour limiter la casse. Deutéronome 24 dit que si une femme est sexuellement impure, c'est-à-dire qu'elle commet un adultère physique, eh bien un homme peut divorcer, c'est-à-dire se séparer légalement de sa femme en lui écrivant un certificat de divorce, puis en l'envoyant hors de sa maison. En hébreu, cela s'appelle un Sefer Keritut. Littéralement, ça veut dire un livre de coupure, c'est-à-dire la destruction de l'alliance du mariage. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il devrait la renvoyer pour toujours. Le but est plutôt de la placer dans une impasse, afin qu'elle se repente et revienne à lui. C'est d'ailleurs ce dont il est question dans Osée 2.6, où Yahweh dit qu'il met des épines et un mur sur le chemin de son épouse. C'est pourquoi, même si l'alliance du mariage est détruite, ou alors coupée, eh bien elle continue d'être mariée à lui, du moins jusqu'à ce qu'elle épouse officiellement quelqu'un d'autre. Lisons maintenant ce fameux passage de Deutéronome 24, très très important. Lorsqu'un homme aura pris à épouser une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose, propos de sexe, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant Yahweh, et tu ne chargeras point de péché le pays que Yahweh ton Elohim te donne pour héritage. Plus tard, nous verrons que les pharisiens orthodoxes ont complètement mal compris ce passage en disant qu'un homme peut divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison et la renvoyer définitivement.
Cependant, ce n'était pas la véritable intention de Yahweh, et cela ne correspond pas au modèle de Yahweh. Ce que dit Deutéronome 24, c'est que si une femme est renvoyée et reçoit un certificat de divorce, et qu'elle fait la mauvaise chose de se remarier, alors sa nouvelle alliance de mariage annule définitivement son alliance d'origine. Et à cause de cela, elle ne peut jamais retourner chez son mari d'origine. Il s'agit d'une différence essentielle avec ce qu'enseignent les orthodoxes. Une troisième chose que nous devons réaliser est que Yahweh n'autorise le divorce uniquement lorsqu'il y a un problème d'impureté sexuelle chez la femme, ce qui signifie qu'elle commet un adultère. Au verset 1, en hébreu, cela se lit « ervat davar », ce qui signifie une question d'impureté sexuelle. Si nous cherchons le mot « ervat » dans la concordance hébraïque de Strong, nous voyons qu'il fait référence à la découverte des organes génitaux externes. Concordance Strong numéro 6172, erva, vient de la racine 6168, ara. Cela signifie nudité, littéralement les organes génitaux externes, ou au sens figuré, la disgrâce, les défauts. Lorsque nous recherchons la référence 6168, nous voyons qu'elle fait référence à une femme se mettant à nu, c'est-à-dire exposant ses organes génitaux. En d'autres termes, la femme découvre sa nudité avec quelqu'un d'autre que son mari. Donc le mot ara, une racine primaire, donc ça veut dire être nu, dénuder, découvrir, abandonner, vider, raser, renverser, nu, mis à nu. Un point important que nous devons comprendre est que même si Ephraïm était adultère, elle ne s'est jamais remariée. Par conséquent, elle peut retourner à Yahweh sans briser ni la lettre ni l'esprit de Deutéronome 24, car ce que Yahweh veut, c'est que sa femme revienne et lui soit fidèle. Une quatrième chose que nous devons réaliser, c'est que parce que Yahweh a rendu les hommes et les femmes différents, eh bien il a rendu les règles pour les hommes et les femmes également différentes. Dans les Écritures, une femme n'est pas autorisée à avoir plus d'un mari, du moins pas plus d'un mari à la fois. En revanche, alors que les Écritures préconisent fortement la monogamie à vie, elles permettent quand même aux hommes de prendre plus d'une femme. En fait, dans certaines situations, Yahweh ordonne même aux hommes de prendre une femme, mais par devoir, qu'ils soient déjà mariés ou non. Pour voir cela, considérez le commandement du Yiboum, ou le mariage du Lévira. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si des frères habitent ensemble, et que l'un des frères meurt, plutôt que de voir la femme de son frère se faire expulser, il est censé la prendre pour épouse et prendre soin d'elle. Cela n'a rien à voir avec la sexualité, et tout à voir avec le devoir. Cependant, les rôles ne peuvent pas être inversés. Alors qu'un homme peut hypothétiquement avoir plus d'une femme, une femme, quant à elle, ne peut pas avoir plus d'un mari, ou du moins pas plus d'un mari à la fois. En fait, comme nous le verrons en terre d'Israël, sous un gouvernement de la Torah, elle ne peut pas du tout se remarier, à moins qu'elle soit d'abord libérée par son ancien mari. Ou sinon, tout nouveau mariage qu'elle contracte est adultère, parce qu'elle est toujours mariée. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, parlons un peu de ce qu'est une alliance, et aussi du rôle de ce qu'on appelle une ketouba, et aussi de l'acte de divorce. Le mariage est une alliance. Une alliance, c'est un type particulier de contrat dans lequel les deux parties doivent assumer leurs engagements pris lors de l'accord, que l'autre partie le fasse ou non d'ailleurs. Une alliance, c'est un accord à trois entre les deux parties et Elohim. Si l'une ou l'autre des parties rompt l'alliance, elle est digne de mort, parce qu'elle a rompu sa promesse et ses engagements devant Yahweh. Bien que les alliances soient extrêmement sérieuses, elles constituent également un type de contrat et peuvent être expliquées par le droit des contrats.
En droit des contrats, lorsque deux parties conviennent d'un accord, un contrat est formé. C'est ce qu'on appelle le consentement mutuel. Ensuite, en plus de ce fameux consentement mutuel, il doit y avoir ce qu'on appelle un échange de contrepartie d'une certaine sorte. Avec ces deux choses, le consentement mutuel et l'échange de contrepartie, le contrat devient valide et juridiquement contraignant. Il est également considéré comme sage d'avoir un accord contractuel écrit qui sert de témoin. Cependant, il faut comprendre que le contrat écrit est considéré comme un témoin de l'accord et non comme l'accord lui-même. C'est important de comprendre cela. Maintenant, appliquons ce principe au mariage par alliance. Lorsque deux croyants décident de se marier, l'accord de se marier sert de consentement mutuel. Et quand ils ont des relations sexuelles, c'est ce qu'on appelle l'échange de contrepartie. Avec ces deux choses, seulement, ils sont légalement mariés, ce qui signifie qu'ils sont mariés devant Yahweh. Pour clarifier, s'ils ont des relations sexuelles sans accepter de se marier, eh bien c'est de la fornication simple, et même si c'est un péché, cela ne les rend pas techniquement mariés. Vient ensuite la question du témoignage public. Alors que les transactions commerciales privées peuvent être gardées secrètes, Yahweh veut que les mariages de son peuple soient rendus publics, afin que tout le monde sache que son peuple est engagé et ne vit pas dans le péché, c'est-à-dire des relations sexuelles sans alliance. C'est aussi pourquoi Yahweh nous donne sa Torah. Non seulement la Torah sert d'instruction à quiconque veut être prise comme épouse de Yahweh, mais elle sert également de témoin public des fiançailles de Yahweh avec nous. Les familles israélites devraient avoir un contrat de mariage écrit, c'est ce qu'on appelle une ketouba. Le pluriel de ketouba, c'est ketubot. La ketouba doit énoncer clairement tous les détails du mariage, c'est-à-dire les engagements que prennent les deux parties. Par exemple, même si la monogamie est l'idéal, et même si la loi dans la plupart des pays démocratiques interdit la polygamie, la mariée doit s'assurer que la ketouba spécifie que le mariage sera monogame, si c'est quelque chose qu'elle veut. Mais elle ne devrait pas le supposer. La ketouba est traditionnellement réalisée de manière artistique, mais elle doit être affichée bien en évidence dans votre maison, afin que si vous avez des visiteurs, eh bien ils puissent voir que vous êtes légalement mariés. Maintenant que nous avons parlé des alliances et des ketubot, nous devrions parler de la couverture du chef de famille et des actes de divorce. Dans les Écritures, les hommes couvrent, tandis que les femmes et aussi les enfants, eh bien, ils reçoivent la couverture. Lorsque les enfants naissent, ils viennent sous la couverture de leur père. C'est aussi pour cette raison qu'un prétendant, quelqu'un qui veut se marier, eh bien, il doit aller voir son père, son beau-père plus précisément, et demander la main de son épouse. En fait, il demande au père de son épouse la permission d'épouser sa fille. Techniquement, il demande au père de sa fiancée de lui transférer la couverture légale de sa fille. Ensuite, la couverture lui appartient et il couvre la fille de son beau-père. Le fait que la direction légale de la fille passe de son père à son mari est également la raison pour laquelle une femme n'est pas censée se remarier sans acte de divorce. Une fois que le père transfère la direction de sa fille à son mari, sa direction reste avec lui, du moins jusqu'à ce qu'il lui écrive un Sefer Keritut, donc c'est-à-dire un livre de coupure, une lettre de divorce. Et comme nous le verrons plus tard, Yeshua dit qu'il ne nous autorise à le faire qu'en cas d'adultère. Nous verrons également que les seules exceptions à cette règle sont lorsque le mari se livre à des abus extrêmes, comme la violence physique. Mais s'il n'y a pas de violence, une femme n'est pas autorisée à se remarier, à moins que son mari ne lui ait d'abord écrit un Sefer Keritut, et uniquement après un adultère. Nous voyons une violation majeure de ce principe dans l'histoire d'Hérodias, qui a divorcé de son mari Philippe afin d'épouser le roi Hérode. Le fameux historiographe Flavius Joseph nous dit qu'elle a pris sur elle de mépriser les lois nationales en initiant elle-même le divorce. Hérodias, au mépris des lois nationales, épousa, après s'être séparée de son mari encore vivant, Hérode. L'histoire complète est que le roi Hérode avait un demi-frère nommé Philippe.
dont la femme s'appelait Hérodias. Hérode convoitait Hérodias et il l'a persuadée de quitter Philippe et de l'épouser. Leur mariage était adultère depuis le début parce que Philippe ne l'avait pas libérée. Et les femmes n'ont pas l'autorité dans les Écritures pour initier elles-mêmes le divorce. Le récit est épais, mais Joseph parle de leur mariage dans Antiquité judaïque. Or, le tétrarque, Hérode le Grand, s'est pris de la femme de celui-ci, c'est-à-dire Philippe. Hérodias, qui était la fille d'Aristobule, un autre de ses frères, est la sœur d'Agrippa le Grand. Et il eut l'audace de lui parler de l'épouser. Elle y consentit. Ils convinrent qu'elle cohabiterait avec lui dès son retour de Rome. C'est sans doute pour cette raison que Yohanan Amadbil, Jean-Baptiste, a dit qu'il n'était pas permis à Hérode de la voir. Car Hérode avait saisi Yohanan, l'avait lié et l'avait mis en prison à cause d'Hérodias, la femme de son frère Philippe. Parce que Yohanan lui avait dit « il ne t'est pas permis de la voir ». Romains chapitre 7 parle aussi de ce même principe. Shaoul nous dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il vit et qu'elle n'est libérée qu'à sa mort. Le verset 3 nous dit que si elle épouse un autre homme du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Shaoul résume ici la Torah. Dans Deutéronome 24, Yahweh nous dit qu'une femme dont le mari lui a donné une lettre de divorce peut hypothétiquement se remarier, mais il lui vaut mieux qu'elle ne le fasse pas. Cependant, si son mari ne lui remet pas d'acte de divorce, elle ne peut pas se remarier du tout. C'est aussi pourquoi il aurait été adultère pour Pharaon d'épouser la femme d'Abraham, Sarah. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, la femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Aussi je l'ai prise pour ma femme, maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Lorsque le roi Saül essayait de tuer David, il a donné à tort et illégalement la femme de David, Michaël, à Palti, fils de Laïch. Et Saül avait donné sa fille Michaël, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Cependant, alors que Palti et Michal avaient probablement des relations conjugales, leur mariage n'a jamais été valide. C'était en partie parce que Michal n'avait pas été adultère avant le remariage, mais principalement parce que Saül l'avait donné à tort à Palti. Lorsque Saül a transféré la direction de Michal à David, cela lui revenait désormais légalement. Et parce que David n'a jamais écrit à Michal un certificat de divorce, eh bien David, il a eu raison de demander le retour de sa femme un peu après. Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour son prépuce de Philistin. » Ish-Boshet la fit prendre chez son mari Palti, fils de Laïch. Yahweh considère le mariage comme une alliance tripartite à vie. À moins que son mari ne meure, Yahweh souhaite idéalement que les femmes se marient une fois et restent mariées à vie. Voilà, c'était la première partie du cours sur le mariage selon Yahweh. Comme c'est un long enseignement, j'ai fait 3 vidéos. Vous pourrez visionner la partie 2 en cliquant ici. Allez, shalom!